La perte de gras, c'est toujours un sujet qui intéresse la plupart des pratiquants de musculation un jour ou l'autre. On a tous envie de perdre un petit peu de gras pour révéler les abdos, pour avoir des muscles plus dessinés. Aujourd'hui, je vais vous partager les 5 idées reçues les plus courantes sur la perte de gras et on va vérifier si elles sont vraies ou fausses. Bienvenue sur la chaîne Fitmass, je m'appelle Nassim Saïli, je suis le créateur des programmes Fitmass. C'est des programmes de sport qui vous aideront à atteindre vos objectifs, que vous vouliez prendre du muscle, perdre du gras, constituer votre propre programme. Et chez Fitmass, on fait même des accompagnements personnalisés pour vous aider à atteindre plus rapidement vos objectifs. Sur fitmass.fr, vous pourrez retrouver plein de programmes qui sont basés sur la science et qui sont évidemment conçus et testés par mes soins. Le lien du site Fitmass est dans la description et aujourd'hui on parle de perte de gras. Première idée reçue, plus la perte de gras est lente, mieux c'est. Et effectivement, on pourrait se dire que c'est plutôt logique. Ça évite la frustration, ça évite des déficits caloriques trop importants. Ceci dit, la science nous a montré que ce n'était pas forcément le cas et des déficits caloriques agressifs avec une perte de poids rapide pouvaient avoir leur place dans un objectif de perte de poids. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir une perte de gras qui est lente lorsqu'on a d'une part la motivation et d'autre part la possibilité de provoquer un déficit calorique agressif. C'est d'ailleurs ce que je propose assez souvent dans mes programmes Fitmass et dans les propres programmes que je suis, parce que d'une part, ça permet de progresser assez rapidement et ça aide à maintenir les efforts pendant toutes les semaines qui constituent la perte de gras. J'aurais quand même un petit conseil à vous partager. Un ratio qui me paraît assez cohérent par rapport à une perte de poids, ce serait de perdre entre 1,5 et 0,5% de votre poids de corps par semaine. Donc par exemple, si vous pesez 80 kg, entre 400 g et 1,2 kg par semaine, ça me paraît tout à fait cohérent. On peut monter un petit peu plus haut pour les personnes qui auraient un taux de masse grasse plus élevé, mais au moins là, vous avez une fourchette de travail qui est pas mal pour débuter et que vous pourrez adapter au fur et à mesure de votre progression. Deuxième idée reçue, les glucides sont les ennemis de la perte de gras. Ça, on l'entend littéralement toutes les semaines. Et moi-même, c'est quelque chose que je croyais pendant très longtemps. Mais à fur et à mesure que je me suis renseigné, je me suis non seulement aperçu que les glucides n'étaient pas les ennemis de la perte de gras, mais qu'au contraire, ils pouvaient faciliter la perte de gras, surtout lorsqu'on pratique une activité physique intense, comme ce serait le cas pour de la musculation ou de la course à pied. En clair, lorsque vous faites du sport, les glucides sont presque indispensables. Ils vont soutenir les efforts intenses, ils vont améliorer la récupération et en clair, ils vous donneront l'énergie nécessaire pour aller au bout de votre déficit calorique. Il y a même un dicton que j'aime beaucoup qui dit que le gras brûle à la lumière des glucides. C'est-à-dire que moins vous consommerez de glucides, plus ce sera difficile de perdre du gras. Alors certes, on a des cas particuliers comme la diète cétogène, où évidemment, il y a une absence totale de glucides, mais selon moi, c'est pas vraiment une diète qui est adaptée aux personnes qui font du sport intense plusieurs fois par semaine. Donc n'ayez pas peur des glucides. Ceci dit, soyez vigilants sur la provenance des glucides. Évidemment, personne ne va vous recommander de consommer des aliments transformés comme des bonbons ou des gâteaux et qui vont potentiellement dérégler votre appétit, provoquer des crashs d'énergie et ne vont rien amener de bon à votre progression. Donc les glucides, oui, à condition qu'ils soient bien choisis. En numéro 3, le cardio est indispensable pour perdre du gras. Alors sur cette idée reçue, je suis quand même un petit peu partagé parce que personnellement, je trouve que le cardio est très intéressant dans une logique de perte de gras. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est absolument pas indispensable. C'est-à-dire que uniquement avec une alimentation bien contrôlée, un déficit calorique bien choisi et des macronutriments bien répartis, on peut avoir une perte de gras qui est non seulement très efficace, mais aussi parfaitement durable. Alors certes, l'ajout du cardio va permettre d'augmenter la dépense calorique. Et puis vous savez que ajouter du cardio à un programme de musculation, c'est toujours bon pour la santé parce que ça permet d'améliorer votre condition cardio-respiratoire et au final, potentiellement que vous serez plus efficace sur la musculation. Donc par effet boule de neige, l'ajout de cardio peut effectivement être intéressant à la perte de gras. Donc n'ayez pas peur du cardio, mais n'imaginez pas que c'est la recette miracle pour perdre du gras. Parce que n'oubliez pas que ajouter du cardio, ça provoque de la fatigue. Et si vous n'êtes pas capable de récupérer de cette fatigue accumulée, eh bien non seulement vous pourriez vous retrouver à stagner, mais peut-être même à régresser. Ce que j'aime bien faire lorsque j'ai un objectif de perte de gras, c'est que j'intègre du cardio dès le début, là où mes niveaux d'énergie sont au plus haut, là où le déficit calorique n'est pas forcément très important. Et au fur et à mesure des semaines, j'adapte non seulement l'intensité, mais aussi la durée du cardio pour éviter d'accumuler trop de fatigue et continuer à progresser convenablement. Il faut aussi garder en tête que le type de cardio a une importance. Cardio à intensité modérée ou cardio à haute intensité, les deux ne vont pas provoquer la même dépense calorique, mais les deux ne vont pas provoquer la même fatigue. Vous aurez besoin de plus de récupération après du cardio à haute intensité, donc il faut bien garder ça en tête lorsque vous le programmez dans une perte de gras. Quatrième idée reçue, il faut nécessairement avoir faim pour perdre du gras. Oui, c'est une idée reçue. Parce que lorsqu'on programme bien son alimentation, lorsqu'on fait les bons choix alimentaires, la sensation de faim peut largement être contrôlée et peut même totalement disparaître. Alors certes, si vous essayez d'atteindre des taux de masse grasse très bas, c'est-à-dire en dessous de 10% pour un homme et en dessous de 15% pour une femme, là effectivement,
Il n'y a pas le choix. On va passer par des phases où la faim va se faire sentir. C'est presque obligatoire parce qu'on essaye d'atteindre un objectif très sérieux. Mais dans le cadre d'une perte de gras plus classique, avec les bons choix alimentaires, on peut améliorer la satiété et du coup ne pas trop être victime de faim. Vous savez que les choix alimentaires que vous allez faire vont être déterminants. Et on a des aliments qui ont une très faible densité énergétique. C'est-à-dire que pour une grosse quantité d'aliments, il ne va pas y avoir trop de calories. Un exemple parfait serait les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est pas très calorique, mais c'est très satisfaisant parce que ça a tendance à bien contrôler la satiété. Et vous pourriez très bien manger 300, 400, 500 grammes de pommes de terre, ce qui représente à peu près 500 calories, être totalement dans les clous par rapport à votre déficit calorique et ressortir de votre repas avec la faim complètement satisfaite et prêt à continuer les efforts pendant plusieurs semaines. Alors c'est sûr que si vous faites des choix alimentaires un peu moins intéressants, comme de l'alimentation qui est transformée, industrialisée, c'est des aliments qui sont très denses en calories. Le problème, c'est que vous aurez beaucoup de mal à contrôler votre satiété et puis en plus de ça, vous risquez de faire exploser votre rapport calorique. Donc non, vous n'êtes pas obligé d'avoir faim lorsque vous vous lancez dans une perte de gras, à condition de bien choisir ces aliments. La cinquième idée reçue, l'une de mes préférées, les séries longues en musculation sont les plus efficaces pour perdre du gras. Ça, c'est totalement faux. Vous savez qu'en musculation, on a beaucoup de choix différents par rapport à la fourchette de répétition. On peut faire des séries de 4, de 6, de 8, de 12, de 15, de 20, et toutes vont avoir leur importance. Et dans une logique de perte de gras, il n'y a pas une fourchette de répétition qui est plus efficace qu'une autre. Et j'aurais même tendance à dire que les fourchettes de répétition trop longues, c'est-à-dire les séries de 20, 25 ou même 50 répétitions, ont tendance à provoquer beaucoup de fatigue, pas beaucoup de stimulation musculaire. Et même si effectivement la dépense calorique peut être intéressante, étant donné que la stimulation musculaire ne l'est pas, dans une logique de perte de gras, vous risqueriez de ne pas conserver assez de masse musculaire. Donc il faut être très vigilant. Lorsque vous essayez de perdre du gras, il faut à tout prix arriver à stimuler un maximum de muscles. Et pour ça, on adopte exactement les mêmes pratiques que dans un programme classique. On fait des séries qui seraient entre 6 et 15 reps, on y va avec un maximum d'intensité et on s'occupe de provoquer le déficit calorique par l'alimentation, éventuellement par le cardio et en dernier recours avec les exercices de musculation, par exemple en ajoutant des techniques d'intensification ou en réduisant les temps de récupération. Mais en aucun cas, les fourchettes de répétition doivent être trop élevées parce que vous pourriez bien vous retrouver à provoquer l'effet inverse. Moins de perte de gras, plus de perte de muscle, au final vous vous retrouvez avec une silhouette qui est moins athlétique. On est d'accord que ce n'est pas exactement ce que vous désiriez quand vous êtes lancé dans cette phase-là. Je suis même plutôt partisan de garder à peu près le même programme de musculation, quel que soit votre objectif, que vous vouliez prendre du muscle ou perdre du gras, la logique de la programmation d'entraînement est plus ou moins la même. Parce qu'avec vos séances de musculation, vous cherchez à stimuler du muscle et non pas à perdre du gras. Avec ça, vous êtes sûr d'avoir le meilleur des deux mondes et de provoquer durablement sans risquer la perte de muscle. Vous verrez par exemple qu'avec mon programme Superset, toutes les séances de musculation sont programmées pour simuler un maximum de fibres musculaires. On y ajoute des supersets pour optimiser le temps de la séance et pour accessoirement provoquer une dépense calorique assez incroyable. On se retrouve avec un programme parfait pour développer la masse musculaire, mais surtout pour perdre du gras. Couplé avec une diète personnalisée à votre propre profil, vous vous retrouvez avec le meilleur programme perte de gras et en 7 semaines, croyez-moi, vous allez vous transformer comme jamais. Donc j'espère que vous ne ferez plus l'erreur de croire en ces idées reçues. Et si vous voulez commencer le programme Superset, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Superset, c'est un programme de 7 semaines pour les hommes ou pour les femmes, que vous soyez débutant ou confirmé, que vous vous entraîniez 4 fois, 5 fois ou 6 fois par semaine. Tout est compris pour vous offrir la meilleure expérience possible et pour vous permettre de perdre le plus de gras possible. Évidemment, il y a un plan diététique qui est compris dans le programme. Et même si les séances sont très difficiles, les plus de 7000 personnes qui ont déjà suivi Superset seront toutes d'accord pour dire que l'efficacité du programme est au rendez-vous. Donc commencez Superset dès maintenant en cliquant sur le premier lien dans la description et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils sur Fitmass.